Accueillez-les avec moi. Quelqu'un gloire à Dieu. Alléluia. Merci beaucoup. Gouverneur exécutif de l'État d'Ogun, je bénis Dieu pour vous et la domination de Dieu dans votre vie. Je prie. La domination que vous avez eue s'élargisse, augmente et s'approfondisse, aille plus haut. Et vous serez une bénédiction pour l'État et même au-delà de l'État d'Ogun au nom de Jésus. Et la victoire, le triomphe et la domination du premier vous sera transmise. Où êtes-vous là-bas? Aidez-moi à crier domination. Domination. Ce soir, ça vient pour vous. Amen. Je vais recevoir. Et ceux qui sont en ligne, je vous souhaite la bienvenue et je vais vous informer que ce soir, c'est une nuit spéciale dans votre vie. Partout où vous êtes, la puissance du Seigneur va vous parvenir là-bas. La domination. Là-bas, domination. Ici, domination. Merci, Chorale. Vous avez une domination spéciale ce soir. Père, nous te remercions aujourd'hui. Nous bénissons ton nom. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu as fait et tout ce que tu feras. Je demande ce soir la domination pour chaque vie. La grande puissance, la grande autorité du Seigneur Jésus-Christ soit sur chacun ce soir au nom de Jésus. Touche chacun, transforme chaque vie. Et je prie, Seigneur, fais de grandes et choses inoubliables dans chaque vie ce soir au nom de Jésus. Confirme ta parole dans chaque vie. Au nom de Jésus, j'ai prié. Que Dieu bénisse. Asseyez-vous dans la bénédiction du Seigneur. Ce soir, nous parlons de la domination. Ce soir, je veux examiner comment avoir la domination, c'est-à-dire une nouvelle domination pour le jour, la domination totale sur tout défi que nous avons dans la vie et ensuite la domination finale. Il y aura un jour final pour chacun ici sur terre. Vous quitterez la terre pour l'au-delà. Mais en ce moment, la domination que vous avez dans la vie ne sera pas suffisante. Alors, vous aurez la domination finale. Et vous pourrez continuer. Pas seulement dans la défaite, vous allez continuer. Pas dans le doute, vous allez continuer en ayant compris, en ayant l'assurance qu'il y a une domination finale. Comme nous venons ce soir, nous parlons le secret de la nouvelle domination totale et finale. Alors, vous pouvez être dans la queue, ça dit, disons qu'il y a une ligne, une queue. Du commencement et à la fin, du début jusqu'à la fin. Et maintenant, vous avancez dans la ligne. Ça dit que vous avancez continuellement jusqu'à ce que vous parvenez à la destination finale. Ça veut dire alors que nous devons dépendre de Christ au début. Nous dépendons de Christ pour continuer dans le voyage. Nous dépendons de Christ jusqu'à la fin du voyage. Nouvelle, premièrement. Totale, deuxièmement. Et finale, troisièmement. Tu ne rateras pas ta domination. Le secret de la nouvelle domination totale et finale. Romains chapitre 8, verset 37. En Romains 8, verset 37. Quelqu'un ne peut pas sauter dans une phrase et dire non. Quelque chose se passait avant. C'est comme une conversation dans sa vie. Oh, consacre ta vie, comment survivre. Ceci vient encore. Comment est-ce que tu peux survivre? Tu as une grande vision, mais voici ce qui se passe contre la vision.
comment tu peux réussir dans la vie? Et l'homme a répondu non. Il dit non au diable. Et non à toutes circonstances. Et non à toutes choses qui peuvent apporter la défaite dans sa vie. Comme tu viens ce soir. Et le diable te menace. Et il dit, tu ne peux pas évoluer, tu ne peux pas avancer, tu ne peux pas réussir, tu ne peux pas vaincre. Les puissances de temps sont plus grandes que toute force que tu as. Alors tu dis non. Quelqu'un crie là-bas, non. La version modèle, que tout le monde dise non. Tu dis non à quiconque veut empêcher ton progrès dans la vie. Et ce non vient du plus profond de ton cœur. Parce que tu as la confiance et la foi au Seigneur Jésus-Christ. Alors tu diras non dans toutes ces choses. Dans toutes ces choses. Je vais vaincre. Tu vas vaincre. Comme ils ont traversé la rivière, la mer Rouge, mais dans toutes ces choses, nous, avec Pharaon là-bas, avec l'armée de Pharaon là-bas, avec les montagnes autour d'eux, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. J'aime personnaliser la parole de Dieu, au lieu de dire un nom général, un nom qui n'a pas de foi. Je dis, je suis plus que vainqueur. Ça peut arriver ce soir. Tu vas vaincre tout défi qui se lève contre ta vie. Je vois frère Victoire là-bas. Frère Victor là-bas. Je vois la soeur Victoria là-bas. Tu vas vaincre. Tu ne seras pas une victime au nom de Jésus. Mais, non. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui. C'est le seul chemin, c'est le secret, pas celui qui nous a aimés. Ce soir, dès que tu seras connecté à lui, à Christ, le Sauveur, ton berger, quand tu seras connecté à lui ce soir, tu pourras faire face à tout défi, tu pourras gravir toute montagne, tu pourras dire toute personnalité, le type de puissance qui te dépasse là-bas, tu pourras dire non. Mais dans toutes ces choses, je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. Et ce sera fait dans ta vie au nom de Jésus. En 1 Jean chapitre 4, 1 Jean chapitre 4 verset 4, il dit, vous petits enfants, vous êtes de Dieu. Vous êtes de Dieu, petits enfants. Vous comprenez? Il ne parle pas aux bébés, aux petits enfants. Il parle, quand l'ancien des eaux parle à quelqu'un, même si tu as 80 ans, 90 ans ou 100 ans, tu es un petit enfant. Disons par exemple que tu as quelqu'un qui a 1000 ans et toi tu as 100 ans. 100 ans, c'est 1/10 de 1000. Alors, celui qui a 1000 ans peut t'appeler celui qui a 100 ans petit enfant. Maintenant, 2000, 3000, éternité, l'infini. Il est l'éternel. Et l'éternel peut dire, peu importe là où tu es, il peut te dire petit enfant. Petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus. Ça c'est la domination. Vous les avez vaincus. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Et ce soir, le plus grand va demeurer en toi. Maintenant, nous pouvons connaître Christ à des niveaux différents. Il y a quelqu'un qui dira, je connais Christ. D'accord, je comprends. Tu veux dire, tu as été à l'école de dimanche, tu as entendu parler de Christ. Oui, tu le connais dans le livre. Il ne t'a pas touché, il ne t'a pas transformé, il n'a rien fait dans ta vie. Oui, je le connais. Tu commences à lire toi-même. Et
Tu es habitué à Christ. Tu es Matthieu, tu vois Jésus là-bas. Tu es Marc, tu vois Jésus là-bas. Partout. Alors tu dis maintenant, je le connais. Mais il y a un niveau, un niveau auquel tu dois être familier. Tu n'entends pas de sa naissance, de sa mort. Tu n'entends pas de sa résurrection. Et tu l'as entendu tellement. Tu dis, je le connais. Ah, il est mort sur la croix de Calvaire maintenant. Il y a un autre niveau. Et l'autre niveau, de le connaître. Maintenant, tu diras, je l'ai vu. J'ai cru dans mon cœur. Je l'ai accepté dans mon cœur. Il est mort pour moi. Et parce qu'il est mort pour moi, j'ai eu le salut, j'ai la nouvelle vie, j'ai la vie éternelle de lui. Maintenant, tu le connais. Il est ton sauveur. Et ce soir, tu le connaîtras. Et quand tu vas le connaître de cette manière, de façon personnelle, dans une relation avec lui, tu le connaîtras. Et nous pourrons dire que tu es de Dieu, petit enfant, et vous l'avez vaincu. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Il vit maintenant en toi. Il n'est pas seulement dans le livre, il n'est pas seulement dans la Bible, il n'est pas seulement sur une plaquette d'histoire, il n'est pas seulement raconté par quelqu'un, il vit en toi parce qu'il est en toi et il dit. Et il est plus grand que celui qui est dans le monde. Toutes les grandes puissances qui peuvent t'enfoncer, te maintenir lié. Ce soir, tu as la domination. J'ai la domination. Trois choses à considérer dans ce message. Premièrement, l'héritage de la victoire totale et de la domination quotidienne. L'héritage que nous avons, et c'est la victoire totale et la domination quotidienne. Deuxième point, l'historique des vertus oubliées par les rêveurs déplacés. Il y a des gens qui rêvent tout au long de la vie. Ils imaginent tout au long de leur vie. Ils sont des rêveurs. Ils ne sont pas dynamiques. Ils ne font rien. Ils n'agissent en aucune manière. Ils rêvent seulement. Oh, j'ai un rêve. Je serai ceci. Mais ils ne mettent pas action dans leur intention. Oh, je veux être grand. Je veux être puissant. C'est seulement un rêve. Et il y a des rêves qui les déplacent du chemin d'action. Alors, vous pouvez être un rêveur et ensuite vous venez sur le chemin d'action qui vous conduit à une grande destination. Alors, une grande destination vous attend. Une bonne destination vous attend. Quand j'entends des amens, je demande ces gens qui viennent du village, mais là nous parlons des éboues centrales. Tu atteindras ton objectif. Tu vas atteindre tes destinées. La puissance du Seigneur, la force du Seigneur qui va te lever, qui va te soutenir et qui va te mettre sur le niveau où tu dois être. Ça sera manifesté dans ta vie au nom de Jésus. Il y a un secret, et c'est ce que je vais vous montrer. C'est pourquoi nous sommes là ce soir. S'il n'y avait pas de secret, alors tout le monde devait être là-bas. Si la connaissance, si la révélation était disponible à tout le monde, et je peux ramasser ça au bord de la voie, je peux ramasser ça partout, et on peut prendre ça partout, tout le monde sera là-bas. Mais c'est parce que ce n'est pas disponible à tout le monde. Voilà pourquoi le secret, la nouvelle domination totale et finale. Dieu merci, tu es là ce soir. Quelque chose va arriver dans ta vie d'inoubliable. Troisième point, nous verrons la guérison des victimes faibles frappées de diverses maladies. Certaines personnes sont tellement faibles, elles ne savent même pas si elles ont de l'objectif encore. Il n'y a plus de désir dans leur vie, plus de destination dans leur vie. Ces personnes sont faibles dans leur esprit, faibles dans leur cerveau, faibles dans leur intention. Elles sont faibles dans le physique, elles sont faibles dans le spirituel, elles sont faibles de toute manière. Alors, elles sont victimes. Ce soir, Dieu va toucher ta vie. Il va te guérir dans ton esprit, dans ton âme,
dans ton esprit, dans ton homme intérieur. Tu vas te lever comme un géant et comme un réalisateur et tu y atteindras ta destination au nom de Jésus. La guérison des victimes faibles frappées de diverses maladies. Revenons au premier point rapidement. L'héritage de la victoire totale et de la domination quotidienne. Domination quotidienne. Maintenant. 365 jours, quelqu'un dit, j'ai la victoire un jour. J'ai dit ça c'est grand. Et le lendemain, il dit vraiment, je ne sais pas ce qui est arrivé. J'ai perdu ça. Et la semaine suivante, je ne sais pas ce qui est arrivé. Je l'ai perdu. Et le jour suivant, les puissances vraiment étaient plus fortes. Un seul jour, je me rappelle, j'ai eu la domination. Nous parlons de la domination quotidienne dans ta vie. La victoire quotidienne dans ta vie. Et le triomphe quotidien dans ta vie. Chaque jour, les bénédictions de Dieu, la touche de Dieu sera sur ta vie. Voilà pourquoi tu peux sourire chaque jour. Voilà pourquoi nous sommes joyeux chaque jour. C'est pourquoi nous sommes contents chaque jour. C'est pourquoi nous avons le témoignage pour chaque jour. Le témoignage chaque jour dans ta vie au nom de Jésus. Maintenant, Psaume 68. Psaume 68. Psaume 68. Verset 19. Verset 28 secondes. Béni soit le Seigneur chaque jour. Pour la victoire qu'il nous donne, il veut déverser ça sur toi chaque jour. Pour la confiance que nous avons en Dieu, pour l'autorité que nous avons en Christ, il veut que tu l'aies chaque jour. Et il dit béni soit le Seigneur chaque jour. Chaque jour. Chaque jour. Quand on nous accable, Dieu nous délivre. Et ce psalmiste, dis-nous, comment il te change chaque jour? Est-ce que tu es son favori? Est-ce que tu fais partie dans un lieu spécial? Et pour ce lieu spécial-là, il te charge chaque jour de profit. Il dit, je vais te donner mon secret. J'ai découvert que quand les profits sont donnés, et bénédiction, si je suis loin, je m'éloigne, il veut me charger des profits, mais parce que je suis loin, alors je n'arrive pas à avoir. Alors je t'écoute, tu me dis de me rapprocher, oui, c'est exactement le message. Rapproche, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et je vous donnerai du repos. Alors, quand vous quittez là où vous êtes, nous tous, nous étions loin de Dieu. Nous étions loin dans la jungle du péché. Nous étions loin dans tous ces domaines où nous sommes allés, où Dieu dit de ne pas aller. Quand nous sommes dans le désert loin et nous voulons ces profits, ces bénédictions, tout doit revenir. Et quiconque vient à lui, il ne le rejette pas. Alors tu reviendras ce soir. Et comme tu viens à Christ et tu dis Seigneur, me voici, je veux que tu pardonnes mes péchés. Et je suis un pécheur et je suis une mauvaise personne. Je veux que tu ôtes mes péchés. Et tu te rapproches du calvaire. Et tu te rapproches de là où il est mort pour toi. Et il a versé son sang pour toi. Et il te chargera de bénédiction ce soir. David parle toujours. Psalmiste parle moi. Est-ce que c'est une personne qui n'ont pas les bénédictions quotidiennes? Il dit oui. Il dit mais qui sont ces personnes-là? Ce sont ceux-là qui s'opposent à Dieu, le Dieu du ciel et le Dieu notre créateur. Dieu est à droite et ils sont à gauche. Dieu est bon et ils sont mauvais. Dieu est gentil et ils sont maléfiques. Leurs voix sont opposées à celles de Dieu, aux pensées de Dieu. Alors je dis, est-ce qu'il y a d'espoir pour eux? Et il me dit, bien sûr, il y a d'espoir pour eux. Quel est l'espoir? Il doit abandonner ce mal, il doit abandonner ses iniquités, il doit abandonner ses ténèbres, il doit abandonner toutes ces mauvaises choses. Et il doit venir à la lumière. Dieu est lumière. Et il n'y a point de ténèbres en lui. Et quand tu viens et tu suis Christ, tu ne vas pas marcher dans les ténèbres. Quel que soit
ce que tu fais, et tu dois cacher avec les ténèbres tout ce que tu fais, et tu dois entrer dans cette chambre sombre, et personne ne le sait. Tu es comme un ange en public, un homme d'église, une femme d'église. Tu es une personne religieuse dans la journée, mais dans la nuit d'idolâtrie, tu vas dans cette idolâtrie. Et quand tu vas dans cette idolâtrie, tu es dans les ténèbres. Ah, tu es loin. Tu t'opposes à Dieu. Et à cause de ça, les bénédictions du Seigneur, tu ne pourras pas les avoir. Mais ce soir, comme tu dis, qu'est-ce que je fais là-bas? Ça ne me profite pas. Je viens. Et comme tu viens, le Seigneur va te faire entrer. Il va te faire entrer. Il va te sortir des ténèbres et tu viendras dans la lumière ce soir au nom de Jésus. Ensuite, la bénédiction initiale qu'il veut te charger, le salut, la joie du salut, la paix qui vient avec le salut, le triomphe qui vient au salut, la nouvelle vie qui vient avec le salut, parce que tu as quitté les ténèbres, tu as quitté l'iniquité, tu as quitté le mal et tu es venu au Seigneur. Et maintenant, tu peux crier, tu peux chanter avec le psalmiste, béni le Seigneur, parce que maintenant, il est ton Seigneur, il est ton sauveur, il est ton rédempteur, il est ton berger, c'est lui qui a sauvé ton âme. Béni soit mon Seigneur, qui chaque jour me charge de bénédiction de Dieu, de notre salut. C'est exactement ce que je vous disais. C'est à ce moment que nous le connaissons comme le Dieu de notre salut. Tous ces profits, bénédictions quotidiennes viendront. Quels sont ces profits? La joie, la victoire, l'exaucement aux prières, la guérison, la délivrance, la provision. Toutes bonnes choses. Il va te charger de bénédictions au nom de Jésus. La première partie du verset 21. Dieu est pour nous le Dieu des délivrances. Lui qui est le Dieu, ce n'est pas le Dieu de destruction. Quand tu viens au Seigneur, qu'est-ce qu'il va te faire? C'est le Dieu de salut. Il va te donner le salut. C'est le Dieu d'amour. Il va te manifester son amour. C'est le Dieu de puissance. Il va manifester sa puissance dans ta vie. Il dit, Dieu est pour nous le Dieu de délivrance. Et ce soir, quand tu viens, le Seigneur lui-même va donner des bénédictions dans ta vie, va bénir ta vie. Et je vous assure, aujourd'hui marquera le début d'une vie glorieuse, d'une grande vie, d'une vie inoubliable dans ta vie au nom de Jésus. Voyons Jean chapitre 10. Verset 10, Jean 10, 10, il dit, le voleur ne vient que pour dérober, pour tuer, pour égorger. Ce mot voleur, c'est le titre de Satan, le diable. Je parle indirectement. Satan ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Alors, nous pouvons parler directement. Le diable ne vient que pour voler, dérober, égorger. Vient. Le diable ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Regardez ici, s'il vous plaît. Il y a même des gens qui sont pressés de venir sous la domination de Satan, du diable. Ils ne permettent pas au diable de venir vers eux. Il dit, diable, où es-tu? Satan, où es-tu? Laisse-moi venir là-bas. Est-ce qu'il y a un gang là-bas? Est-ce qu'il y a un mal là-bas? Est-ce qu'il y a un événement du maléfique là-bas? Au lieu d'attendre pour que le diable vienne, ils disent, le diable, tu es trop lent. Et c'est eux qui vont vers le diable eux-mêmes. Et ils disent, oh, je suis là, je suis moins cher, je suis disponible. Tu peux voler toute bonne chose qui m'appartient. Ils volent leur cerveau, ils volent leur compréhension. Et ils passent toute la vie comme s'il n'y a pas de conscience, comme s'il n'y a pas de cerveau, qui se détruisent eux-mêmes et pour égorger, et ils tuent le rêve, ils tuent l'intention et la puissance et l'aspiration et l'ambition qui est en eux. Ensuite, ils détruisent leur vie.
Le volant ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais aujourd'hui, tu es venu ici afin d'échapper des mains du diable. J'ai échappé. Et ensuite il dit, moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Maintenant, regardez ceci. Quand les gens vont vers le diable, ils étaient tellement pressés. Ils se sont levés, ils ont couru. Ils ont signé tous les livres qu'ils veulent signer et ils ont fait ce qu'ils doivent faire. Le sacrifice que le diable voulait qu'ils fassent. Et ils sont venus au diable. Et ils ont fait ça rapidement. Et ils l'ont fait méticuleusement. Et ils l'ont fait comme si c'était la chose la plus importante de la vie. Maintenant, ils sont vendus au diable. Maintenant, si tu veux venir au Sauveur, si tu veux venir au Seigneur, si tu veux venir au Rédempteur, si tu veux venir à celui qui donne la vie et à celui qui donne la vie abondante, pour ne pas te presser. Comme ces gens-là se sont précipités quand ils sont allés au diable. Et tu dis, Seigneur, je viens de tout mon cœur, je viens avec toute ma compréhension, je viens avec une décision irrévocable, Seigneur, je viens. Et comme tu viens, le Seigneur va t'accepter. Quiconque vient à moi, je ne vais pas le rejeter. Et il vient à toi aujourd'hui et il dit, j'ai pris ton fardeau, j'ai pris ton colis, j'ai pris tes péchés, j'ai pris toutes les mauvaises choses que tu n'as jamais commises dans ta vie. Viens, et comme tu viens, le salut va te parvenir immédiatement. Et la vie éternelle te parviendra, la vie abondante te parviendra au nom de Jésus. Quelqu'un dit, pasteur, je vis difficilement et j'arrive à peine à me nourrir. Quand les choses vont bien, quand j'ai une bonne vie, quand j'aurai toutes les provisions dont j'ai besoin, je viendrai. Pourquoi tu te fais souffrir? Regarde ce que je vous ai lu dans la Bible. En Jean 10, verset 10, moi je suis venu afin que tu aies la vie et que tu sois dans l'abondance. Pendant que tu es pauvre, c'est en ce moment qu'il faut venir. Pendant que tu es malade, c'est en ce moment que tu dois venir. Pendant que tu es dans la misère, tu dois venir. C'est quand tu es troublé que tu dois venir. Quand il semble que tu n'as rien, c'est en ce moment que tu dois venir. Quand tu vis difficilement et il n'y a rien pour prendre soin de toi et de ta famille, c'est en ce moment qu'il faut venir. Parce qu'il dit, moi je suis venu afin qu'ils aient la vie et qu'ils soient dans l'abondance. Je sois la vie ce soir. Tu viens dans la vie. Tu viens dans la vie abondante. Et le Seigneur va te bénir avec cette vie abondante du ciel, même ce soir, au nom de Jésus. Laisse-moi vous dire l'histoire. Deuxième point, l'histoire des vertus oubliées par les rêveurs déplacés. Pensez à quelqu'un qui va à un examen et qui oublie le bic derrière. Pensez à quelqu'un qui veut aller postuler un emploi, il oublie les diplômes et tout ce qui va le qualifier, il laisse tout à la maison. Pensez à quelqu'un qui va pour la domination et il veut l'autorité, il veut la puissance, il laisse toutes les vertus derrière et il dit, oh je veux la domination, je veux l'autorité, je veux la puissance et la vertu qui nous conduit à cette domination, il a oublié cela. Et le Dieu du ciel, le Dieu tout-puissant, le Dieu des prodiges, le Dieu des miracles, qui va lui donner cette domination, il laisse tout ça derrière et il va les mains vides. Il n'y a pas de cœur, pas de pensée, pas de décision, pas de désir, pas de vertu, pas de bonté du tout. Et il dit, je cherche la domination. Tu vas chercher pendant longtemps. Tu ne peux pas, il n'aura rien. Mais quand tu comprends qu'il y a plusieurs, c'est comme ça qu'ils ont vécu. Vous pouvez avoir l'histoire de ceux qui ont oublié les vertus et maintenant, ils ont des rêves déplacés. Les rêves qu'ils ont eus, les désirs qu'ils ont eus, les ambitions qu'ils ont eues, et les choses, l'aspiration. Je veux ceci, je veux cela.
tout cela est maintenant passé. Je prie pour toi. Tu ne feras pas partie des perdants de la vie au nom de Jésus. Quand tu viens à Christ, parfois vous savez, quand nous disons, nous voulons que Jésus soit sauvé, lève ta main. Lève ta main. Il y a des gens qui lèvent leurs mains, mais leur esprit ne soutient pas cette main-là. La décision ne soutient pas cette main levée. Pour d'autres personnes le font. Et ils le font seulement. Mais quand ton cœur, ta pensée, ton esprit, ton âme, ta décision, ta détermination, ta diligence, tout ce que tu as en toi te disent, oui, c'est toi l'homme, c'est que Christ cherche, c'est toi la femme que Christ cherche. Et avec ton cœur, avec ta pensée, avec ton âme, et avec la vraie décision, la diligence de ton cœur, tu lèves cette main, en ce moment-là, ta vie va changer. Et c'est ce que tu vas faire maintenant ce soir. Quand tu vas lever ta main, tu le feras de tout ton cœur, toute ton âme. Tu le feras avec toute la force et la diligence et la décision qui est en toi. Et le Seigneur ne va pas te dépasser. Le Seigneur ne va pas te dépasser. Et le Seigneur ne va pas me dépasser. Le Seigneur sera là. Il te verra ce soir. Et tu auras ce que tu demandes au nom de Jésus. Pour montrer certaines personnes. Deutéronome 32. Deutéronome 32, verset 18. Tu as abandonné le rocher qui t'a fait naître. Ouais, ils oublient qu'ils ne sont pas ici eux-mêmes. Ils oublient qu'il y a un créateur au ciel. Il y a un puissant créateur du ciel. Tu as abandonné le rocher qui t'a fait naître et tu as oublié le Dieu qui t'a engendré. Et tu as oublié Dieu. Peut-être quelqu'un proteste là-bas plus de moi. Ah, je n'oublie pas Dieu. Est-ce que je peux te dire qu'est-ce qui est arrivé le dimanche? Tu dis que tu te rappelles Dieu et tu vas à l'église. Après le culte d'église, tu reprends le mensonge, la tromperie, la livrognerie, les bagarres, tout ce que Dieu a dit de ne pas faire. Tu plonges dedans comme si c'était ton emploi en plein temps sur terre. Tu as oublié Dieu. Quand tu mens, tu as oublié Dieu. Quand tu trompes les autres, tu as oublié Dieu. Quand tu es hypocrite et tu dis que tu es ce que tu n'es pas, tu oublies Dieu. Et quand tu voles, l'argent est là. Tu regardes à gauche, à droite et tu ne vois personne. Mais tu n'as pas regardé en haut. Parce qu'il y a quelqu'un en haut là-bas qui te regarde en bas. Alors, tu prends. Tu as oublié Dieu. Quand tu fréquentes des lieux que tu ne veux pas, et tu ne veux même pas que des personnes propres, on ne doit pas entendre ça, ils ne doivent pas voir ça. Quand tu fais ces choses, tu as oublié Dieu. Quand tu fais quelque chose d'indécent et tu enduis ça par les médias sociaux et tu surfes là-bas, tu regardes ces images, ces photos là-bas, et ça enflamme ton cœur. Tu regardes à gauche, à droite. Il n'y a personne qui t'observe, mais Dieu observe. Tu as oublié Dieu. Toute parole que nous disons, toute action de nos mains, tout lieu que nous visitons, toute idée, partout nous allons, toute idée que nous entretenons, si cela ne synchronise pas avec le plan de Dieu, la parole de Dieu, avec le désir de Dieu, les commandements de Dieu, nous avons oublié Dieu. Il dit, et tu as oublié le Dieu qui t'a engendré. Alors, cela arrivait à Israël en tant que nation. Cela arrivait à des individus. Dans le monde en tant qu'individu. Ça arrive à chacun aujourd'hui. Et quand nous parlons, nous ne nous rappelons pas Dieu. Quand nous agissons, nous ne nous rappelons pas Dieu. Et l'histoire de chacun est une histoire d'oublier Dieu. Mais aujourd'hui, tu vas faire demi-tour. Je ferai marche arrière. Vois-tu, je ferai demi-tour. Et tu diras, j'oubliais toute ma vie et tout ce que j'ai appris dans le monde séculier, j'ai oublié. Et parce que nous oublions, pourquoi nous avons les problèmes que nous avons. Mais Seigneur, je veux que tu fasses quelque chose pour moi.
Oublie toutes mes transgressions, pardonne tous mes péchés et donne-moi une nouvelle nature, une nouvelle vie, pour que je puisse me rappeler que je suis un homme sauvé, une femme sauvée, et tout ce que je fais à partir de maintenant, je vais me rappeler le Dieu du ciel. Avant de mettre la main sur quoi que ce soit, le Seigneur va exaucer ta prière. Troisième point maintenant, la guérison des victimes faibles frappées de diverses maladies. Il y a la guérison. Je dis il y a la guérison. Quand nous parlons de guérison, il limite la guérison. Oh, j'ai les douleurs à la main. Je veux que Dieu me guérisse. Oui, je comprends ça. Pour deux personnes, oh, j'ai des tumeurs et j'ai quelque chose sur mon corps. Je veux que Dieu me guérisse. Oui, il va te guérir. Mais notre cerveau a besoin de guérison. Je ne veux pas aller dans une description scientifique des cellules ou bien des connexions des nerfs. Non. Il y a des moments où le cerveau ne nous sert plus tel qu'il doit nous servir. Parce que les cellules là-bas et toutes les choses qui sont là-bas, qui doivent être bien connectées, sont dispersées. Et pour cela, notre cerveau a besoin de guérison. Et parfois, les différentes parts de votre corps, il y a une douleur qui est là-bas. Et j'ai amené ça chez le docteur. Le docteur a regardé avec toutes ses machines et ses radios. Il a dit, monsieur, tout va bien. J'ai dit, mais docteur, je ne vais pas bien. Regarde la douleur ici. Que ta machine détecte ça. Il dit, ma machine n'arrive pas à ne détecter rien. L'homme meurt. Mais la machine dit que tout va bien. Le Seigneur peut voir ce que la machine ne peut pas voir. Et ce soir, comme tu amènes ça à Dieu, le Seigneur va te guérir au nom de Jésus. Parfois, c'est une bouteille qui est cassée. On ne peut plus mettre de l'eau dedans parce que c'est cassé. Un vase brisé, tu ne peux plus rien faire avec ce vase, c'est cassé. Parfois, l'homme est brisé. Les vicissitudes de la vie, les activités de la vie, les choses qui sont venues détruire l'homme sur terre sont venues à lui. Son cœur est brisé, sa vie est brisée, sa famille est brisée, sa profession est brisée, ses rêves sont brisés, sa tête est brisée, les os sont brisés, tout dans sa vie est brisé. C'est un homme brisé, c'est une femme brisée. Maintenant, quand tu viens à Christ, il y aura la guérison pour toi. Amen. Ton cœur brisé sera guéri. Amen. Ta vie brisée sera guérie. Ta famille brisée sera guérie au nom de Jésus. Amen. Et ce soir, tu vas louer Dieu parce qu'il y a la guérison spirituelle, il y a la guérison dans ton âme, la guérison dans ton corps, il y a la guérison dans toutes les parties de ta vie, la guérison totale, la guérison pleine totale dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Si tes yeux sont aveugles, il va ouvrir tes yeux. Donnez-moi un bon amen. Amen. Quelqu'un dit, pasteur, je ne suis pas aveugle. Est-ce vrai? Est-ce que c'est vrai? Il y avait une femme dans la Bible qui avait un enfant, qui avait un vase d'eau pour donner à boire l'enfant. Et l'eau était terminée dans la bouteille. Et autour, elle ne voyait pas d'eau à donner à l'enfant. Et elle a commencé à crier. Et comme elle criait, elle a détourné les regards. Elle ne voulait pas voir l'enfant mourir. Et Dieu a agi du ciel. Dieu a ouvert ses yeux et elle a vu. Il y avait un puits d'eau qui peut remplir plusieurs bouteilles, toutes les bouteilles de besoin de sa vie. Avant que ses yeux n'ouvrent, elle ne voyait pas ça. Beaucoup parcourent la vie aveugle à la bonté de Dieu, aveugle aux provisions de Dieu. Et ce soir, Dieu dit, je t'attendais parce que je vais ouvrir tes yeux ce soir. Tu verras ce qui va te profiter. Tu vas voir ce qui va profiter à ta vie. Et ta vie va prendre une nouvelle tournure ce soir au nom de Jésus. Laissez-moi vous dire, Psaume 103.
Psaume 103, bénis, ô mon âme, bénis l'Éternel. Tout ce qui est en moi, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Il n'est pas un scientifique, mais il dit que tout ce qui est en moi, il dit, je ne peux pas mentionner le foie, le rein, le petit intestin, le grand intestin, je ne peux pas mentionner tous les os dans mon corps, je ne peux pas mentionner tous les nerfs de mon corps, mais que chaque partie de mon corps reçoit la bénédiction du Seigneur et dit que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Tu vas bénir le Seigneur. Je dis tu vas bénir le Seigneur. Toute partie de ton corps, interne, externe, ce que nous voyons et ce que nous ne voyons pas, tu vas expérimenter la touche de guérison du Seigneur ce soir au nom de Jésus. Verset 2. Il dit, verset 2, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Il n'y a pas de petits bienfaits, il n'y a pas de bienfaits modérés. Tous les bienfaits, ne les oublie aucun de ces bienfaits. Maintenant, il veut mentionner verset 3 maintenant. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. Combien de tes péchés va-t-il pardonner? Dites-moi une fois. Il y a des gens, quand ils viennent à Dieu, et Dieu dit, qu'est-ce que tu veux? Je veux le pardon. Quel type de pardon veux-tu? Je veux le pardon pour tous mes péchés. Et Dieu dit, je suis un Dieu d'amour, je vais te pardonner. Et parce que tu es venu, parce que tu crois au Fils unique de Dieu, je te pardonne. Alors il dit, merci Seigneur, ce soir, mes péchés sont pardonnés. Et le lendemain, il se réveille encore. Et ils disent, oh Dieu, je suis un pécheur misérable, je suis une personne misérable, je suis un pécheur. Dieu dit, de quoi parles-tu encore? Tu as commis le péché dans la nuit, quand tu dormais, je t'ai pardonné hier nuit, non? De quoi parles-tu encore maintenant? Une fois qu'il t'a pardonné, il oublie tout ce que nous avons fait. Et quand Dieu te pardonne ce soir, il y aura le pardon total. Je dis, il y aura le pardon total. Et nous n'avons pas à revenir. Seigneur, je suis mauvais, je suis méchant, je suis misérable, je suis pécheur, je suis...